Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons faire la guidance générale pour les signes du bélier, ascendant bélier, lune en bélier ou toute autre planète en bélier. En sachant que ceci est un tirage général qui peut vous parler ou pas, il y a seulement un astrologue qui peut faire un travail prévisionnel par rapport à votre date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance. Et sinon, vous pouvez très bien passer par moi pour connaître votre tendance générale personnelle pour l'année 2019. Ceci donc reste un tirage général et peut ne pas parler ou parler. J'ai donc tiré pour chacun des mois des cartes différentes. Donc ça va nous permettre de voir au mieux ce qui nous attend pour cette année 2019, pour vous, amis bélier et ascendant bélier, lune en bélier. Voilà, allez, on y va tout de suite. Nous avons fait d'abord un petit tirage général pour voir un petit peu ce qui va se passer sur l'année. A priori, pour certaines et certains d'entre vous, on parle de rupture, donc quelque chose qui s'arrête, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, sentimental. Il y a quelque chose qui se termine. On me dit également qu'il faut vous économiser, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre un petit peu de recul et prendre aussi un petit peu de repos, excusez-moi, et faire des économies aussi, a priori. Et on me parle de belles surprises. Donc, l'un dans l'autre, il y a quand même des choses qui vont changer dans votre vie. Pas nécessairement que du mauvais, mais on vous prépare une année quand même un petit peu secouée pour vous, amis bélier. Donc, nous allons voir tout de suite ce que l'on nous dit pour ce mois de janvier 2019. Donc, avec le divinura, j'ai la chance d'avoir des maisons. Donc, les maisons vont vous permettre de savoir un petit peu de quoi il en retourne. L'ambiance générale de ce mois de janvier. Là, on est sur la maison 9. Donc, la maison 9, elle me parle de quoi? Elle me parle de tout ce qui concerne l'étranger, les grands voyages, l'évolution, la spiritualité, les universités et tout ce qui entretient au niveau des formations et des enfants. Eh bien, effectivement, on parle des enfants, la jeunesse, hein. Donc peut-être des adolescents, peut-être des choses à faire attention ou à acter par rapport à eux. Aussi pour certains d'entre vous, peut-être de retrouver une seconde jeunesse par rapport à une période. Peut-être que vous avez été trop morose. On parle également de vous en tant que consultant, donc ça peut être vous, même si vous êtes une femme ou un homme, hein, voilà. Mais également peut-être pour certaines d'entre vous, certains d'entre vous, ça peut parler d'un homme ou d'une femme dans votre environnement personnel. Donc ça peut être votre compagnon, un ami ou quelqu'un de professionnel où on nous dit de faire, peut-être pas attention puisqu'on me parle de chance après. Donc peut-être la chance de faire une rencontre, peut-être la chance d'avoir un nouveau boulot, peut-être la chance d'avoir une rencontre avec quelqu'un qui aura déjà des enfants. Enfin voilà, c'est vraiment cette sensation-là que j'ai pour certains d'entre vous. Donc quelque chose de nouveau, quelque chose qui rentre dans votre vie, qui est sous le signe de la chance et qui va être dans le domaine personnel. Donc voilà grosso modo ce qu'on peut dire. Avec les fées, l'oracle des fées, nous avons la Valkyrie. Donc, j'apporte la stratégie, le courage, la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que tu vis, que ta vie te présente. Donc, je vous sens toujours un petit peu dans une année. C'est pas, je sais pas, il faudrait que vous la construisiez un petit peu cette année, ami Bélier, hein, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Il va peut-être falloir acter. Pourtant, vous êtes des gens qui se battaient, mais là, cette année, il faut l'acter. Avec la couleur mandarine, on me dit bien, je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Je pense qu'il faut vous écouter un peu plus. Votre âme doit vous dire, oh oh, pour certains, hein, toujours pareil d'entre vous, que vous n'êtes pas sur la bonne voie et vous ne devez pas l'entendre. C'est peut-être pour ça que je vous ressens un petit peu pas si bien que ça pour certains. Maison 5, la maison 5, elle parle de quoi au mois de février 2019? Eh bien, elle nous parle d'enfants, de création artistique, d'amour, de sport et de jeux de hasard. Avec le 77 alias K, écoutez, j'ai déjà le côté où attention à certaines personnes qui sont malhonnêtes qui pourraient être autour de vous. Donc faites attention, je ressens pas mal de personnes qui ne sont pas du tout de votre côté, qui vous font semblant, ça peut être des femmes, ça peut être des hommes, ça peut être votre conjoint, ça peut être dans le boulot. En tous les cas, on parle de prudence, de perversité également et de calcul. Donc peut-être certaines d'entre vous sont avec des pervers narcissiques. Donc attention, danger. Avec la carte 8, c'est bizarre, j'ai plus le sentiment de tristesse
qui me vient. Ouais, ben c'est ça, des pleurs, du moral en dents de scie. Je vous sens pas bien, ami Bélier, du moins pour certains d'entre vous, je vous sens. Et ça fait, soit ça dure depuis un petit moment, soit il est peut-être temps effectivement de changer la donne, parce que là, c'est une question de temps. Donc j'ai envie de vous dire, il va peut-être falloir prendre le taureau par les cornes, hein, même si vous n'êtes pas du signe du taureau, mais du bélier. Voilà, je sais pas, j'ai cette sensation, pas pour tout le monde, hein, mais pour certains d'entre vous. Avec Margot, on me dit: «Je suis Margot, la fée, la générosité, la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance». J'ai cette impression pour certains d'entre vous, vous vous êtes trompés de chemin à un moment donné. Ouais, faut peut-être revenir sur le bon chemin. La couleur bleu ciel, j'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour analyser et décider de mes actions. Ouais, je sens qu'il y a des choses à faire, ami Bélier, pour vous en ce début d'année. Mois de mars 2019, nous sommes dans la maison 11. Mars 2019, maison 11. On est sur quoi? Maison 11. On est des amis, les projets, la publicité, les désirs. Alors, on nous montre quoi? Alors, on nous montre les plaisirs, quand même, les disputes et les pertes. Alors, moi, j'ai envie de vous dire que je pense qu'à un moment donné, vous êtes en train de vous perdre. Donc, j'ai vraiment cette sensation pour vous de... Je sais pas, il faudrait que vous voyez, vous êtes en train de perdre certaines choses, vos vraies valeurs, ce que vous êtes, ce côté combatif, on dit de retrouver les plaisirs. Ah, je sais pas, pour certains d'entre vous, vous êtes perdus. Je sais pas, il y a un truc, faites attention, ami Bélier, de vous retrouver. La fée du lion, sois fière de toi et rayonne de mille feux. Ah, il y a des trucs, hein, il y a quelque chose, hein, je sais pas quoi, mais pour certains d'entre vous, je le ressens comme ça. Améthyste, développer ma spirituelle me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Écoutez-vous, me dit-on. Vous le savez, vous n'avez pas écouté, vous ne vous écoutez pas, ce n'est pas bon, vous n'êtes pas sur le bon chemin, du moins pour certains d'entre vous. Maison 10. Maison 10. Alors, maison 10, on est quoi? Maison 10. Honneur, pouvoir, carrière, succès, mère pour un homme, père pour une femme. Ok. Ah là là, je vous sens bloqué, 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 même en ce mois d'avril encore. Mais vous commencez à vous sortir de votre torpeur parce que on me montre que tout d'un coup, vous prenez conscience de quelque chose. Et du fait que vous prenez conscience de quelque chose, l'univers vous le renvoie. Il va vous permettre de vous faire des cadeaux, des récompenses pour pouvoir vous en sortir. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, c'est comme ça que je le ressens, c'est que de l'intuition, hein. Voilà. Ça ne peut pas parler à tout le monde. La danse des corrigans, rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance, viens danser avec nous. Il faut sortir d'une situation qui n'est plus la vôtre. C'est comme ça que je le ressens. Et puis, on a quoi? La couleur corail, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Ouais, je sais pas, c'est comme si vous exprimiez plus. C'est comme si vous étiez éteint pour certains d'entre vous, amis bélier. Comme ça que je le ressens. Allez, avril, mai. Mai, maison 2 pour vous. Mai. Alors, mai, qu'est-ce qu'on me dit sur le mois de mai pour vous, la maison 2? L'argent, l'acquisition, la banque, la gestion. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, alors, eh ben, écoutez, vous avez été longtemps dans l'attente. Voilà, vous avez été très patient par rapport à une situation. Et là, vous apercevez de quelque chose. Et là, c'est la stupeur. Waouh, pas possible. Mais si, c'était possible. Et là, tout d'un coup, vous trouvez le salut, c'est-à-dire vous comprenez qu'il faut prendre des décisions, qu'il faut les acter. Voilà comment je le sens. Pour certains d'entre vous. Pas tous, mais pour certains. Certaines ou certains d'entre vous. Et puis, qu'est-ce que j'ai? J'ai les gnomes et les manteaux de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Prise de conscience, c'est comme ça que je le ressens. Prise de conscience pour certains, jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Ouais, j'ai quelque chose qui ressort. Mais c'est une prise de conscience. Donc, quelle qu'elle soit, professionnelle, sentimentale, ce que vous voulez, il y a un truc, vous prenez conscience de quelque chose, il y a quelque chose qui sort. Voilà. Allez, maison 4 pour vous. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, été. Maison 4 pour vous. Maison 4. Maison 4. Foyer, patrimoine, père pour un homme, mère pour une femme, famille, hérédité. Encore des disputes, des mésententes, quelque chose qui ne va pas.
On n'est pas sur la même longueur d'onde. Pourtant, on a des projets, on a des envies, on a des choses qui doivent se mettre en place. On a vraiment envie d'autre chose, hein. Donc, il y a quelque chose qui doit passer. Et on me dit bien qu'il faut changer d'orientation parce que là, on vous donne une chance au mois de juin de pouvoir changer d'orientation. Avec la couleur, avec la villa, on me dit j'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste, les choses arriveront en temps voulu. Donc, c'est bien ce que je disais, il y a des choses qui doivent être actées pour bouger. Et puis, avec le jaune tulipe, j'ai l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Allez, juillet. Juillet, maison 1, ça parle de vous, consultant ou consultante. Qu'est-ce que j'ai? Alors, eh bien, écoutez, pour le moment, je vous sens très entouré d'amis. Vous avez une petite communauté autour de vous. Vous êtes assez occupé sûrement par rapport à votre travail ou vos tâches autres. Et pourtant, il y a bien un changement qui va s'acter. Donc, peut-être que pour vous, en juillet, il y a le déclic qui est là pour justement acter les choses. La langue des fées, la poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Peut-être vous poser, prendre du temps, méditer, ça peut être sympa. Et avec le rouge chair, je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et j'utilise avec discernement. Il y a une sensation voilà, de bien prendre conscience de ce qui est, de ce qui doit être. Alors, mois d'août 2019, on est en maison 3. Alors, la maison 3, elle nous parle de quoi, la maison 3? Mouvement, intelligence, frères et sœurs, entourage, petit voyage, voisins. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, en tous les cas, il y a un homme qui ressort. Un homme ou une femme. Hein. Quelqu'un qui joue avec vous. Comme ça que je le ressens. Et c'est là où on me dit qu'il faut changer de route. Il faut prendre une autre route. Voilà. Une autre direction. Voilà. Alors, travail, professionnel, sentimental, un ami, ce que vous voulez. Hein. Ça peut être n'importe qui, hein, l'homme ou la femme qui vous embête. La Loreley, moi la Loreley, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Ne vous faites pas avoir, ami bélier. Orange vif, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Retrouvez-vous. Je sais pas, j'ai cette sensation pour certains d'entre vous d'être éteint. C'est bizarre. Hein. Septembre, rentrée des classes. Qu'est-ce qu'on me dit? Maison 6 pour vous. La maison 6. La maison 6, on me parle de quoi? Travail, santé quotidien, ongles et tentes, petits animaux domestiques. Alors, là aussi, hein, on est en pleine discussion. On est en train d'effectuer les changements qui sont mais en train de pas. Voilà, vous découvrez certaines choses, hein, puisque j'ai la découverte, en toute intelligence, je pense que vous comprenez certaines choses. Donc, début d'année un petit peu morose, mais fin d'année où on comprend à acter pourquoi on est passé par là. On a quoi? On a les salamandres, les manteaux du feu, alimentent le feu de l'inspiration, de la passion, laissant entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Vous voyez, il faut vraiment vous retrouviez cette joie de vivre que vous avez à mi-bélier. Bouton de rose, mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie. Parce que quelqu'un peut-être devait sortir, même un ex du passé, hein, pourquoi pas. Quelqu'un d'autre rentre pour certains. Avec maison 7 pour le mois d'octobre 2019, la maison 7, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de mariage, d'association, de contrat, de procès de grands-parents. Et là, j'ai quoi? Écoutez, j'ai les nouveautés, hein, puisque j'ai le cavalier qui arrive. Donc, le cavalier, c'est le chevalier, ce sont les nouveautés, les nouvelles, des innovations, des surprises, quelque chose de bien. Quelque chose qui vient prendre autorité, c'est-à-dire c'est vous qui prenez les décisions, c'est plus les autres, c'est vous qui prenez les décisions. Et avec la carte 30, j'ai vraiment cette sensation d'avoir enfin une alternative et d'avoir enfin un sentiment de simplicité, de pureté. Voilà. On se sent comme libéré. Avec la frêne du printemps, quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux, les temps de se remuer et d'agir. Donc un vrai renouveau plutôt sur le novembre 2019 hein, pour vous. Et avec le bleu pétrole, parce que je connais la puissance des mots, j'hésite toujours à bon escient sans me laisser emporter. Je ne me mets pas en colère pour rien. Je fais attention. Alors, novembre 2019, on tombe sur la maison 12.
Novembre 2019, maison 12. Donc la maison 12, on est sur quoi? On est sur les choses cachées, les opérations, les épreuves, les inimitiés, l'occultisme. Et là, on a quoi? Ben, on parle de justice qui vous sera enfin rendue avec une affection retrouvée, comme si vous vous retrouviez après avoir vécu une année pleine d'injustice. Il y a une lenteur, il y a quelque chose de difficile à passer qui est déjà derrière vous. Je pense que ça y est, vous pouvez acter enfin. Et moi, pour moi, c'est une année où vous allez pouvoir, enfin là, où vous commencez à être pas mal. Et oui, puisque c'est ce qu'on me dit, renouveau, amour, rencontre, hein. Donc c'est ça, il y a vraiment quelque chose qui redébute pour vous. Année difficile, je présume, du moins pour certains d'entre vous. Et pour le renouveau, il sera plutôt sur novembre de 2019. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la fée marraine, hein. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux si tu les reconnais. Je sais pas, comme si vous avez été éteint, hein, je vous le redis, hein, pour certains. Rose tendre, chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ce que j'aime. Action et action. Et enfin, pour décembre 2019, donc dernier jour de l'année prochaine, maison 8. La maison 8 avec maison 8, maison 8, maison 8, la mort, la sexualité, les héritages, l'invisible, la transformation. Ah là là, alors qu'est-ce qu'on est? Ben voilà, c'est bien ce que je pensais. Après être tombé dans un piège, c'est comme ça qu'on me le vend, eh bien, ça y est, vous prenez votre envolée et vous faites un passage. Voilà, c'est vraiment, vous passez la main sur une année 2020 qui, je pense, elle sera beaucoup plus constructive. La Dame verte, il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux, tu seras profitable. Donc, que du bon. Et Indigo, j'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses que vous n'avez pas fait jusque-là, puisqu'effectivement, vous ne vous êtes pas écouté. Alors, 3 dernières cartes qui vont me donner un petit peu, on va dire, l'ambiance générale et les conseils, hein, c'est surtout ça. Donc, on est bien sûr soyez courageux. Donc, quand je vous disais que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez passer par une année un petit peu compliquée, je le ressens vraiment. Domaine sentimental, familial, professionnel, amical. Donc, attention à vous. Il y a quelque chose de mieux qui vous attendra. On vous le redit, voyez. Il y a quelque chose de mieux. Je ne sais pas, pour certains, je pense que vous vivez, pour certaines ou certains d'entre vous, peut-être avec un pervers narcissique, peut-être vous sentez-vous bloqué pour certains. Pour ça qu'il faut vous prendre le courage à deux mains. Et voilà, et vous voyez, regardez, vous de la culpabilité, ça parle bien là ce tirage, hein. Alors je sais pas pour qui, mais bon, il y en a certains, ça va les appeler. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées, servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Voilà, donc j'ai vraiment cette sensation pour vous de quelque chose de bien particulier, ami Bélier, qui va sûrement falloir un petit peu acter, c'est comme ça que je le sens. Donc préparez-vous, c'est quelque chose qu'il faut vraiment vous préparer. C'est comme ça, voilà. Donc je vous souhaite bon courage pour cette année. En tous les cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, ami Bélier, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci, au revoir.